Afrique, bonjour le monde, bienvenue à cette séquence consacrée aux minutes de Dédi. Aujourd'hui, c'est la suite, on va le dire ainsi, de la petite série que j'ai baptisée Macron et von der Leyen à Pékin. Oui, c'est la petite série, notre nouvelle série, parce que nous le savons, depuis donc le mercredi 5 avril, le couple diplomatique, je préfère le dire ainsi pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, Macron, von der Leyen ont donc déposé leurs valises du côté de Pékin, c'est en Chine, où aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, le 6 avril, ils ont eu donc à rencontrer le président chinois, son excellence Xi Jinping. Et donc cette visite va s'achever le 7, c'est-à-dire demain. Donc du 5 au 7 avril, le couple européen diplomatique est donc du côté de Pékin. De façon officielle, ou du moins l'une des raisons les plus officielles données par l'Union européenne, et notamment par Emmanuel Macron, ce serait tout simplement voilà, de bénéficier un tant soit peu de la voix de Xi Jinping dans le conflit russo-ukrainien. Ça, c'est de façon officielle. Mais de façon officieuse, il se trouve qu'il n'y a pas que l'affaire de ce conflit russo-ukrainien qui font partie de l'agenda secret d'Emmanuel Macron et encore de Ursula von der Leyen. Il y a le cas de l'Afrique. Oui, il faut le dire. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui habite les Africains. La France est devenue pratiquement persona non grata sur le continent africain. Ursula von der Leyen, la grande patronne de l'Union européenne, la France est partie de l'Union européenne. Du coup, on ne veut pas d'Ursula von der Leyen en Afrique. Et ceci au profit de qui? De la Russie, de Vladimir Poutine. Ceci au profit de qui? Du grand empire du milieu de Xi Jinping. Au profit de qui? D'une très belle amitié qui dure et qui n'a de cesse de porter de bons fruits pour le continent africain et surtout pour les Africains. Alors, après avoir fustigé la Chine autant pour moi, après avoir essayé toute forme de stratagème pour incriminer le soutien que la Chine a justement à l'endroit du continent africain, mais également ce rapprochement avec la Russie, on a comme l'impression qu'Emmanuel Macron et bien sûr son alcoolique von der Leyen se sont assis quelques minutes et se sont dit mais peut-être que nous sommes en train de prendre la mauvaise route. Nous sommes mal partis là. En Afrique, on n'a même plus un petit soutien. Même les petits États, prenez ça entre guillemets, chers internautes, même les petits États se permettent de nous foutre dehors. Même les petits États se permettent de suspendre nos médias dans leur pays. Chose qui n'était pas possible il y a quelques années de cela. Et donc, l'on voit que c'est vraiment serré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut du renfort. Il faut essayer de faire pression sur Xi Jinping pour qu'il prenne parti, qu'il s'aligne, peut-être pas à 100%, mais qu'il essaie un peu d'être conciliateur entre le continent africain et le continent européen. Je m'explique. Nous le savons tous, la Chine est hyper implantée sur le continent africain. La Chine est appréciée, adulée par les Africains. Alors, il suffirait qu'une entreprise chinoise ouvre, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation et même sur des actions commerciales, que les Africains vont l'accepter à bras le corps, autant pour moi. Ou encore à cœur joyeux. Par contre, si c'est la France, c'est avec des dents. Non, nous ne voulons pas de la France, restez chez vous, au même titre que les États-Unis. Et comme quelqu'un disait, 100 ans, sa mort prochaine, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen prirent des grands patrons d'entreprises français, une soixantaine environ, pour se rendre à Pékin. Mais pourquoi faire? Faire quoi à Pékin avec 60 directeurs de grosses entreprises françaises ou encore européennes? Faire quoi? Si ce n'est pour négocier des partenariats avec des entreprises chinoises qui auront peut-être dans un futur proche l'intention d'investir sur le continent africain. Alors il faut forcément une couverture. Et nous comprenons qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit.
L'Ukraine, c'est après, c'est pour faire le dilatoire. L'Ukraine, c'est un peu comme on le dit très souvent, c'est la face cachée, autant pour moi, de l'iceberg. C'est ça le cas de l'Ukraine qu'ils ont mis en avant, en avant de cette visite qui va donc s'achever le 7 avril, c'est-à-dire demain, du côté de Pékin. Question. Si vous étiez Xi Jinping, si vous étiez donné de recevoir ce couple diplomatique, qui certainement ont dans leur judiciaire le cas de l'Ukraine, le cas de l'Afrique, ce serait quoi votre réaction? Quelle attitude devrait donc adopter Xi Jinping? Est-ce qu'il doit faire preuve de diplomatie? Parce que c'est à ce moment-là que tout le peuple africain l'attend. L'empire du milieu. Est-ce qu'il sera au milieu entre la Russie, l'Afrique et l'Union européenne? La réflexion est ouverte. À bientôt.